avec des applaudissements du public. Alors nous sommes toujours à la fête de l'artisanat du 20 juin. C'est pas le 29 juin d'ailleurs, c'est le 20 juin. Et nous sommes en compagnie de Lucas Corbarieux, de Façade Ariégeoise, donc qui est très connu en Ariège d'ailleurs, hein, Façade Ariégeoise. Vous voyez souvent le logo se balader un petit peu si vous faites attention à ça. Et donc, comme son nom l'indique, vous êtes spécialiste de tout ce qui est revêtement pour les façades. C'est ça exactement, je suis Lucas Corbarieux, applicateur exclusif vertical, donc Façade Ariégeoise. C'est pour bien montrer que je suis applicateur sur tout le territoire de l'Ariège. Et donc je couvre en rénovation de façade, traitement de l'humidité, tout le territoire de l'Ariège. Voilà, alors vous travaillez directement avec les clients, mais vous travaillez aussi avec des artisans qui peuvent utiliser votre technique. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit particulier. Alors, merci de nous avoir amené des exemplaires de Vertical Therma 50E et de Vertical Therma 50M. Alors, Quesaco, comme on dit. Quesaco le thermal. Alors le Vertical Therma 50, c'est un système qui est là pour être un système thermorégulateur, c'est-à-dire que on vient là pour aider au confort thermique de l'habitat. Donc c'est un revêtement qui va être thermique et qui va nous permettre d'améliorer le confort directement à l'intérieur des maisons. Donc c'est un revêtement qu'on va appliquer directement sur les façades, donc un revêtement qu'on applique au rouleau en 2 couches et donc qui est composé de céramique, de roches volcaniques et aussi de petites billes en verre creuses qui sont traitées et qui sont à l'intérieur du revêtement. Tous ces éléments permettent d'avoir un effet thermique, donc allant avec un gain sur le Therma 50E jusqu'à 8% de gain d'énergie. Alors en fait, déjà la technique, c'est on réfléchit. Enfin, quand on fait un gain thermique, il y a deux choix. C'est le froid ou le chaud. Est-ce que c'est les deux? Parce que voilà, souvent, quand vous mettez de la laine de verre dans une maison, l'hiver c'est génial, mais alors l'été il fait un peu chaud. Donc vous, ici on est sur les deux, justement parce que le revêtement, on choisit souvent d'ailleurs, bon ça va dépendre de la couleur, mais on va souvent choisir une couleur plutôt claire, parce qu'une couleur claire va mieux réfléchir le soleil l'été. Donc ce qui est très important parce que c'est par là, par les façades, que la chaleur surtout reste après une fois qu'elle s'est installée. Donc le soleil va être réfléchi et ça va retarder l'arrivée de la chaleur à l'intérieur de la maison. Avec les petites bulles d'air et les matériaux qui y a à l'intérieur. Et les petites bulles d'air vont aussi permettre que le froid soit voilà, on va créer une sorte de vide d'air. Une pellicule. Voilà, une pellicule qui va empêcher aussi le froid de rentrer. Donc on a aussi un effet en été avec la céramique qui, comme dans les pays chauds, c'était utilisé. Avant, on mettait des carreaux de céramique sur les façades des maisons des pays chauds. C'est pour ça qu'il y a de la céramique à l'intérieur de ce revêtement-là. Donc ça fait réfléchir cette chaleur-là. Et en hiver, on a aussi un gain parce que d'ailleurs, on pourrait faire la démonstration. Si on met le revêtement dans un congélateur et un autre revêtement qui est classique, qui n'est pas thermique, dans le congélateur, au toucher, on ressent vraiment la différence. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut toucher, cette différence, même au froid. Alors là, on a une version neutre, il n'y a pas de, on peut le coloriser ou comme on dit, je sais pas comment on dit exactement. Directement, la couleur de la teinte de finition peut être choisie selon les goûts des clients, selon le type de maison, selon aussi l'endroit où on se trouve, parce que souvent les collectivités peuvent proposer des catégories de couleurs à utiliser. Donc, voilà, on s'adapte en fonction donc du PLU, je suppose. Alors là, en fait, c'est une solution qui remplace d'autres solutions. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a l'isolation par l'intérieur, l'isolation par l'extérieur. Alors c'est des gros travaux, souvent, ça coûte très 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 cher. Là, c'est une solution alors qui n'est pas extraordinaire, parce qu'on a parlé de 8% de gain. C'est ça. C'est à moindre coût, on va dire. C'est ça. En fait, c'est une solution qui est entre une isolation thermique par extérieur qui a certains défauts, une certaine fragilité sur certains revêtements et sur l'isolation en elle-même, et aussi souvent un aspect en finition qui peut ne pas être joli, ne pas plaire au client parce qu'on rajoute une grosse épaisseur sur la façade. Donc on peut perdre en luminosité à l'intérieur ou des choses comme ça. Donc on a ce revêtement qui a certes une isolation thermique par extérieur, on est aux alentours des 20-25% en gain d'énergie. Donc là on est aux alentours des 5 à 8% selon le type de revêtement qu'on choisit.
le gain thermique est réduit, mais derrière, on a l'esthétique qui n'est pas altérée. Finalement, on a l'esthétique qu'on avait précédemment la rénovation, et on a aussi tout ce qui est donc durabilité. On va avoir un revêtement qui sera souvent beaucoup plus durable qu'une isolation thermique par l'extérieur. Et le coût, évidemment, qui est vachement réduit en comparaison d'une isolation thermique par l'extérieur. Quel ordre? Sur les isolations thermiques par l'extérieur, quand souvent on parle de 180-200 euros du mètre carré, ça dépend. Aujourd'hui, on baisse un petit peu. Nous, on va être aux alentours, on va être un peu moins en dessous des 100 euros. On peut essayer. Après, ça va dépendre aussi des rénovations à réaliser directement sur les façades. On peut à la louche, 30%, on gagne en gros 30% sur les tarifs sur une autre technique. Plus, mais si les façades sont très abîmées, voilà, on peut travailler, alors, par rapport aux façades abîmées, on peut travailler sur un ancien crépi, on n'a pas besoin de tout enlever, on remet par-dessus. En fait, ce genre de revêtement se met sur un crépi qui peut être abîmé, un crépi qui est abîmé, qui tombe par endroits, on va le réparer. Faire en sorte que les réparations se voient le moins possible. Forcément, elles se voient souvent, parce qu'on peut les discerner. C'est pas qu'elles se voient, c'est qu'on arrive à les discerner quand on sait où elles sont. Donc ce genre de revêtement, ça reste quelque chose qui est assez fin, mais malgré tout, on fait toutes les réparations en amont, c'est-à-dire que tout ce qui ne tient pas, on va l'enlever pour être sûr que les réparations qu'on va faire vont être durables. Et donc avec ce genre de revêtement, on peut avoir une durabilité qui est très longue, de l'ordre de 20, 30, 40 ans. Ça va dépendre aussi du support, comment il se comporte dessous. Eh bien, merci Lucas de toutes ces explications. Donc on peut vous retrouver. Donc vous êtes façade ariégeoise, vous tapez façade ariégeoise. Exactement. Ou alors vous tombez sur vertical avec un K et on vous retrouve pour... Alors vous êtes artisan, vous pouvez aussi appeler Lucas qui vous expliquera plus en détail ce qu'on a essayé de faire tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a un applaudissement.